Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce petit sac qui s'appelle, je crois, un sac. Alors, avec un crochet en 3,5, je vais venir faire 16 mailles chaînettes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà. À ça, maintenant, je vais venir en rajouter 2, 1 et 2. Et je viens faire ici, donc dans la même, une bride. Je rajoute maintenant 5 brides. Toujours dans la même maille. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais faire maintenant dans chacune des mailles que nous avons sur notre chaînette une bride, sauf dans la dernière que je ne travaille pas. Alors c'est parti, mais on se retrouve quand on a fait des brides dans toutes les mailles. À de suite. Voilà, nous avions donc au départ 16 brides, 16 mailles, pardon, une devant, une derrière, 14 au milieu. Donc dans la dernière, ici, je viens faire 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, je repars à faire 14 brides tout en englobant le fil ici. Donc, on va faire une bride dans chaque maille de façon symétrique. Donc, on compte bien qu'il y en ait 14 brides. C'est parti. Une fois les 14 faites, on vient ici dans la première faire une maille coulée, 2 mailles en l'air, et dans chaque bride de l'angle ici on va faire des augmentations, c'est-à-dire 2 brides dans chacune. Donc 1, 2, donc on en avait 6, on en aura 12 hein, dans l'angle. Donc 4, 5, 6. La 12e faite, eh bien écoutez, on repart sur nos brides, donc nos 14 brides. Donc 1, 2, 3, on se retrouve au bout des 14. La 14e faite, on se retrouve donc avec les 6 d'angle et on fait donc des augmentations dans chacune, c'est-à-dire 2 brides dans chacune des 6 mailles de l'angle. On en avait 6, on en aura 12. On se retrouve à la fin des 12 de suite. Voilà, les 12 faites, on va repartir à faire nos 14 brides de façon symétrique. La 14e faite, on finit donc notre rang ici avec une maille coulée, 2 mailles en l'air. On vient faire maintenant dans chaque bride que nous avons fait des augmentations. Alors donc ici une
et 2. Donc nous avions 12 brides. Dans l'angle, on en aura 12 et 12, 24. On se retrouve quand c'est fait. À de suite. 1, 2. On vient faire à présent les 14 brides. Donc 1, 2. Les 14 faites, eh bien, nous avons ici les 12 brides qu'il faut donc doubler en faisant des augmentations dans chacune. Donc de 12 on passe à 24, donc une augmentation dans chaque bride. On se retrouve à la fin des 24. Voilà, et au bout des 24, eh bien, écoutez, on repart sur 14. C'est parti. Arrivé à la fin du rang, donc on fait notre maille coulée, 1, 2 mailles en l'air. Maintenant nous allons faire 8 brides, donc 1, 2, 3 et la 8e, c'est une augmentation. Et on repart pareil. 1, 2, 3 et à la 8e, encore une fois une augmentation. Voilà. Donc là maintenant, on refait nos 8 brides. Il n'y aura pas d'augmentation, hein. Donc 1, 2. Donc après la 8e de fête, on repart sur les 14 brides. Et là, de façon symétrique, on va faire donc 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e, c'est une augmentation. Et on refait exactement la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e, c'est une augmentation. Voilà. Bon, ben là, on n'a plus à calculer. On va jusqu'à la fin du rang, ici, uniquement en bride. Bon, écoutez, on se retrouve quand c'est fait. Donc, à la fin du rang, on vient faire ici notre maille coulée. Une maille en l'air. Là, nous allons venir travailler dans le bras arrière et nous allons faire donc de la maille serrée. On va pas oublier de compter nos mailles. Normalement, nous devrions en avoir 80. Alors, vous avez l'habitude, on s'arrange avec la réalité. S'il n'y en a pas assez, on en rajoute, on en retire. Quand on arrive ici, il faut qu'on ait nos 80. À de suite. Voilà, arrivé en fin de rang, on vient faire une maille coulée, hop, une maille en l'air. Et maintenant, on va travailler en jersey, c'est-à-dire que tout simplement, on va venir piquer dans les V qu'ont formé les mailles, ici. Vous voyez, chaque fois ça forme un V, et bien on pique ici à l'intérieur. Voilà. Et donc ça, on va le faire sur
5 centimètres, on se retrouve, alors une maille dans une maille, hein. Pas d'augmentation, pas de diminution, rien du tout, uniquement une maille dans une maille. On fait ça sur 4 à 5 centimètres. On se retrouve quand c'est fait à de suite. Voilà ce que ça donne en jersey. Ça fait le point jersey comme au tricot. Voilà, à présent que nous avons notre fond de sac, qui est quand même relativement, vous voyez, il tient bien du fait du point jersey. On va venir avec la seconde couleur, se placer donc en début de rang, ici, hop, on récupère notre fil si ça veut bien, voilà. Et là, nous allons venir faire une, deux mailles en l'air, et dans la même, on va faire 3 brides. Donc, une, deux, et 3. On vient passer 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la quatrième, ici, on fait, alors, on n'englobe pas là pour l'instant. On fait donc une maille serrée, suivie de 2 mailles en l'air, et dans la même, on vient faire 3 brides. Donc, une, deux, et 3. Et on refait pareil, on passe 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la quatrième, on fait une maille serrée, 2 mailles en l'air, et on fait dans la même 3 brides. Bien ça, nous allons le faire jusqu'à la fin du rang, et on se retrouve donc en fin de rang. À de suite. Alors, quand on arrive en fin de rang, donc ici la troisième bride, et nous allons faire donc ici la maille coulée. On vient ici refaire une maille coulée pour joindre le motif, comme ceci. D'accord? On tourne le travail maintenant et on travaille de l'intérieur. Et là, on va travailler avec des mailles coulées pour remonter dans des espaces. C'est-à-dire que là, nous allons faire une, deux, trois. Dans le grand espace, la quatrième maille coulée. Comme précédemment, 2 mailles en l'air suivies de 3 brides dans le grand espace. Donc 1, 2 et 3. Comme quand nous avons travaillé sur les mailles en bas, on fait exactement pareil. On vient dans l'espace ici faire une maille serrée et on recommence 2 mailles en l'air, 3 brides dans l'espace. Donc 1, 2, 3. Ici, comme précédemment, une maille serrée, 1, 2 mailles en l'air et 3 brides dans l'espace. Voilà, rien de bien compliqué. On fait donc ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve donc en fin de rang et de suite. Donc voilà ce que ça nous donne. Quand nous arrivons donc en fin de rang, on fait notre dernier motif. Ici, il y a le premier. On vient donc ici faire une maille coulée. Et là, encore une fois, on retourne le travail. Hop, on passe
le crochet au bon endroit et on fait comme on avait fait au début du rang suivant, c'est-à-dire de la maille coulée jusqu'à atteindre l'espace ici. Donc 1, 2, 3, 4 mailles coulées et on recommence nos points comme on vient de les faire, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, ici la maille serrée, les 2 mailles en l'air et ainsi de suite. Chaque fois pour changer de rang, vous tournerez, vous viendrez faire des mailles coulées le long des mailles serrées et vous repartez dans l'autre sens. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Ben ça, écoutez, vous le faites sur la hauteur que vous avez envie que votre sac fasse. Bien, on se retrouve quand le sac a une bonne hauteur. À de suite. Et bien voilà, une fois qu'on a fini la hauteur, alors je vais vous montrer ça. Là, nous sommes à 27 cm. La largeur. Hop. Nous sommes sur une largeur, ben écoutez, de 27. C'est étrange, je vois pas un carré. C'est bien profond, comme vous pouvez le voir. Bien évidemment, vous pouvez le doubler. Alors, comme vous voyez, ça tient debout. Il n'y a pas besoin. Alors, si ça rassure de mettre un petit fond en sacotex, pourquoi pas, c'est à vous de voir. Mais comme je vous le dis, regardez, voilà, hop, je vous l'ouvre, hop, voilà, sans les mains. Voilà, ça tient bien debout tout seul. Maintenant, nous allons venir mettre l'anse. Alors l'anse, on va la mettre. C'est peut-être pas la bonne couleur pour que vous puissiez voir. Enfin, alors vous allez plier votre sac. Voilà, pour trouver le côté parfait et venir positionner l'anse bien sur le côté. Et venir coudre, ben écoutez, les anses à un motif grossièrement dû à un motif, vous cousez votre anse. Donc je vais le faire de suite, je vous retrouve. Là, maintenant que l'anse est cousue, je vais venir mettre un lien. Alors le souci, c'est que j'ai pas de lien en cuir, puis j'avais pas envie de faire les frais. Tel qu'il est là, le sac revient à 15 €. Donc je pense que ça suffit amplement. C'est un très joli sac, vous allez voir en finalité. Donc ce que j'ai choisi de faire, c'est mettre un peu plus de 2 mètres, voilà, plié en deux. Je viens mettre sur mon aiguille ici comme ceci, je le replie, donc ça sera en 4 hein, en fait, vous voyez, je fais un long fil en 4 comme ceci. En plus, bon, ça me va bien parce que c'est la même matière, c'est la même couleur. Donc, et comme je veux faire des allers-retours et pas façon sac à dos, donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir commencer ici. Voilà. Donc là, on a un motif. On passe sous le motif, dessus, dessous le motif. Je fais bien attention de ne pas passer dans le fil. Hop, comme ceci. On tire un peu et de toute façon je vais faire exactement pareil sur toute la longueur, vous voyez, dessous le motif comme ceci. Hop, je cherche le rang du motif et je vais sur toute la longueur. Voilà, donc ici, là on en a encore un ici. Hop, après il est là, hop.
Donc, vous avez compris le système. Je choisis mon rang. Pour moi, c'est le troisième. Attendez que je ne fasse pas de bêtises. C'est dessous le troisième. Donc, c'est ici. Et c'est ici que je passe chaque fois dessous, dessus. Dessous, dessus. Voilà, vous voyez, 1, 2, 3, juste dessous le troisième. Ok. Bon, mais écoutez, on fait ça qu'on ait fait le contour total. Et on se retrouve une fois que le contour est fait de suite. Donc voilà, j'ai fait le tour, je suis au milieu. Maintenant, on peut tirer dessus pour voir ce que ça va donner. Hop, voilà. D'un côté, oups, de l'autre. Alors là, on va venir faire un nœud. À la même hauteur de l'autre côté, je fais un nœud aussi. Hop là. Voilà, on coupe les bouts des fils et on peut faire notre un petit nœud comme ceci. Pour avoir un joli petit sac. Bon, là je vais mettre un petit label pour que ça fasse un style un petit peu plus couture. Je vais vous faire des photos bien évidemment, puisque ça va être c'est compliqué pour vous de voir dans son entièreté. Moi j'aime bien, je trouve que c'est très simple, c'est très été, très estival, ça va très bien avec toutes les tenues claires que j'aime bien faire. J'ai oublié de vous signaler que pour le sac, sur la pelote de Claire, il me reste ça. Et sur la pelote de Foncé, il me reste ça. Voilà. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, bien écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.